Pour lutter justement contre ces violences sexuelles en vase clos, cette fois dans le milieu sportif, un ancien rugbyman décide de parler. Il entame une tournée nationale pour briser les tabous et l'omerta qui règne dans les vestiaires. Aude Blaché, Morgane Bonnat. Son histoire, Sébastien Bois, il la raconte inlassablement depuis 6 ans devant des jeunes, dans des écoles, dans des clubs de sport, partout où il espère faire mouche. On peut être victime même si on est un homme. Il n'y a pas que les femmes qui sont agressées. J'en suis la preuve aussi. Mais pour s'en sortir, il faut parler. Pendant plusieurs années, alors qu'il était adolescent, cet ancien rugbyman a été violé par un membre de sa famille. Il a également connu le harcèlement et le bizutage dans le sport. Mais à l'époque, ce colosse au pied d'argile, comme il se surnomme, n'est pas parvenu à en parler. Parce que, comme beaucoup de victimes, la honte, la manipulation, la peur de ne pas être cru. Voilà. Et après, je ne me suis pas senti seul, puisque j'avais un autre pote et un troisième qui a parlé. Et voilà, après, où on en est. C'est pour ça que je leur dis qu'il ne faut pas attendre, il faut parler et pas perdre de temps comme j'ai fait moi, perdre 18 ans de silence. C'est une mission de vie maintenant, oui, effectivement. Mais on y arrive avec le sourire, tout passe. Depuis 2013, son association a déjà recueilli 3000 témoignages, parmi lesquels beaucoup de faits de bizutage auxquels les jeunes sont confrontés au sein de leurs équipes. Par exemple, on était à un tournoi à Nantes, et comme j'étais le plus jeune et que j'avais été titularisé, voilà, c'est important, la première titularisation, tout ça, ils voulaient m'accrocher, par exemple, il y a le tram qui passe à une station de tram, ils voulaient m'attacher. Après, on a connu des cas plus graves. Il y en a eu dans notre équipe où, justement, il a arrêté là, et il avait eu le dos en sang, il avait pris beaucoup, il s'était fait fouetter avec des câbles, et il prenait des coups avec des chaises, tout ça. C'était l'extrême. Des pratiques qui touchent tous les sports et que le gouvernement espère bien enrayer avec un plan présenté à l'automne. Il faut que nous renforcions les moyens du 119. Le 119, c'est le numéro que tout le monde doit connaître, que l'on doit appeler lorsqu'on a été victime de violence ou quand l'on suspecte qu'un enfant est victime de violence. Et puis il faut que l'on améliore les conditions de recueil de la parole d'un enfant. Pour que le sport reste un plaisir et que la honte change en fin de camp.